Shalom, peuple de Dieu, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient données en abondance dans vos demeures et dans vos familles. Merci de nous recevoir chez vous en famille, merci de nous recevoir dans vos véhicules, merci de nous recevoir en tout lieu et en toutes circonstances dans lesquelles vous êtes en train de nous suivre pendant ce moment. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Bienvenue dans 7 minutes avec Jésus. Nous aborderons ce matin une nouvelle thématique qui nous accompagnera d'ailleurs par la grâce du Seigneur tout au long de ce mois d'août que nous avons intitulé Pourim. Je répète, Pourim. Et ensemble, peu à peu, nous allons découvrir cette merveilleuse pensée de Dieu qui est cachée derrière Pourim. Pourim qui est une célébration qui est commémorée par les enfants d'Israël en souvenir de la délivrance que l'Éternel a accordée à son peuple lorsqu'ils étaient en captivité dans le royaume de Perse face à la menace de la mort qui guettait au travers du premier ministre Aman. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'un sous-thème dans le grand thème Pourim que nous avons intitulé « Prédestiné à la royauté ». Prédestiné à la royauté. Je voudrais d'emblée déclarer sur ta vie, Mandabro Sekamashaya, toi qui me suis pendant ce moment, que Dieu t'a prédestiné à une vie de royauté. Tu manquais de dire Amen. Je disais que Dieu t'a prédestiné à une vie de royauté. Dans la maison de ton Père, tu es un prince, tu es une princesse, tu es un roi, tu es une reine. Et si tu crois à cela, je déclare que cette prophétie s'attache à ta vie au nom de Jésus-Christ. Nous prenons notre texte de ce matin dans le livre d'Esther. Esther chapitre 2, nous allons prendre le verset du 17e au 18e. La parole de Dieu déclare: le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Basti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Le roi Assuérus, cherchant à remplacer la reine Basti, qui avait désobéi à son ordre, va faire quelque chose, c'est qu'il va faire appel à toutes les jeunes filles vierges qui habitaient son royaume, afin d'en choisir une qui deviendrait la reine. C'est une histoire que nous maîtrisons très bien. Et il se fera qu'il se trouvait quelqu'un dans ce pays, une femme que la Bible appelle Esther. Qui est Esther? Esther est une orpheline de père et de mère. Elle est juive, en déportation ou en captivité hors de son pays, de sa patrie. Je voudrais d'emblée parler à une catégorie de personnes pour qui Dieu m'enseignait alors qu'il me donnait ce message. Ce sont ces personnes qui ont l'impression que la vie n'a réservé pour eux que des mauvaises surprises, que des mauvaises circonstances. C'est comme si la vie s'acharnait contre toi. Tu vis avec la sensation que la vie s'acharne contre toi. Et peut-être tu t'interroges, qu'est-ce que tu as bien pu faire pour être dans pareilles circonstances? Imaginez-vous un peu Esther. Elle était déjà orpheline de père, orpheline de mère, et en plus de cela, elle était captive, hors de son pays. Et il y a de ces personnes comme ça, qui au-delà des misères, des souffrances qu'ils traversent déjà, la vie leur a imposé d'autres souffrances supplémentaires. Tu as peut-être déjà même commencé à perdre le goût de la vie. Tu dis, à quoi bon vivre?
est-ce que demain sera meilleur? Je m'imagine Esther, orpheline de père et de mère. Elle pouvait se dire, est-ce que demain sera meilleur? Est-ce qu'il y a un avenir qui m'attend? Je voudrais te fortifier avec cette phrase du psalmiste David dans le psaume chapitre 31, le verset 16. Il déclare, « Mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. » Je voudrais dire à quelqu'un, quels que soient les temps, les circonstances malheureuses par lesquelles tu passes, tes destinées sont entre les mains de l'Éternel. Ta vie future, ton avenir, ce n'est pas un homme qui la tient, mais c'est Dieu qui tient ta destinée. Ta destinée est entre les mains de l'Éternel. Et bien aimé, écoute ce que celui qui tient tes destinées entre ses mains déclare pour toi ce matin, avant même que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, avant même que tu ne sois engendré, lui te connaissait. Non seulement il te connaissait, il t'avait aussi consacré. Il t'a établi pour que tu règnes, pour que tu entres dans la royauté. Oh bien-aimé, c'est ce qui est arrivé à Esther. Esther s'est retrouvée dans la maison royale. Esther, ou encore dans d'autres appellations, Hadassa, signifie étoile. Et l'étoile était un astre brillant, un astre lumineux. La parole de Dieu déclare dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, le verset 15, « On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais lorsque la lampe est allumée, on la met à un lieu où elle peut éclairer toute la maison. » Et Dieu m'a dit, Esther, qui était une étoile, l'étoile étant un astre brillant, ne pouvait pas rester sous le boisseau, c'est-à-dire rester en bas. C'est ainsi qu'Esther devait monter jusqu'à la cour royale. Oh, je proclame sur la vie de quelqu'un en cette semaine, par l'éclat de ton étoile, tu te retrouveras au sommet. En cette semaine, je proclame sur la vie de quelqu'un en cette semaine, que l'éclat de ton étoile t'amène dans les sommets. Que l'éclat de ton étoile t'amène dans les hauteurs. Que l'éclat de ton étoile fasse de toi le sommet. Que l'éclat de ton étoile t'amène jusque dans la cour royale au nom puissant de Jésus-Christ. Et il m'a dit qu'Esther n'était que l'ombre des choses à venir. Écoutez ce que Dieu dit à Abraham dans le livre de Genèse, chapitre 15, le verset 5. Il dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Ainsi sera ta postérité. » De quelle postérité Dieu parlait? C'est de toi et de moi. Nous sommes cette postérité d'Abraham qui était symbolisée par les étoiles dans le ciel. Tu es une étoile. Et en tant qu'étoile, ta place n'est pas sous le boisseau. Ta place n'est pas dans la prison. Ta place n'est pas dans le champ, dans les chaînes. Mais ta place est sur le trône. Ta place est dans la maison royale. Ta place est dans les hauteurs. Oh, je prie que le Seigneur localise une étoile qui m'écoute pendant ce moment et la repositionne dans son lieu de destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu le confirme dans le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 14. Le Seigneur Jésus-Christ dit, « Vous êtes la lumière du monde. Tu es la lumière. » Je proclame sur la vie de quelqu'un que tu vas briller pour éclairer le monde. Tu seras au sommet. Tu seras dans la gloire. Tu seras dans la royauté. Tu vas éclairer le monde. Tu vas éclairer ton environnement. Tu vas éclairer la nation. Que l'étoile de ta destinée brille. Que l'étoile de ton mariage brille. Que l'étoile de ta royauté brille. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de nous avoir suivis ce matin. Une fois de plus, c'était votre programme 7 minutes avec Jésus-Christ, qui est une initiative de l'église Médère, qui est une vision dirigée par le révérend pasteur
Freddy Ilunga, qui est notre Père. Que la grâce et la faveur de Dieu demeurent votre partage. Rendez-vous la semaine prochaine.